C'est les scénarios pour vos rencontres d'aujourd'hui. OK, merci. Un clown. OK, un clown qui va dans l'espace. Un clown. Qui va dans l'espace et qui dirige un concert. Comme Guy Laliberté, dans le fond. Qui? On a fait une étude de marché puis on s'est rendu compte qu'au cinéma, ce qui fonctionne le mieux, c'est la pornographie puis les films pour enfants. Êtes-vous sûr de ça? Fait que là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pourrait faire un mélange entre un film pornographique puis le film Bambi. Puis pour vous montrer à quel point c'est une bonne idée, ben on a nous-mêmes tourné une scène. Bozo in Space, moi, j'aurais dit. Puis, c'est pas un nom de clown, Guy Laliberté. C'est l'histoire d'un gars pauvre qui veut marier la fille d'un riche milliardaire. Parce que le gars sait pas, c'est que le riche milliardaire, en fait, c'est un document PowerPoint. Puis sa fortune est composée de millions de petits Charles Lafortune. Fait que là, le matin du mariage, le gars se réveille, mais il y a une chaudière à la place du cul. Fait que quand il arrive pour en parler à son meilleur ami, gratteux, le lutin les annonces de Canadian Tire, Qui, dans le film, est 10 plus grand que dans les annonces. fait que quand il arrive pour y en parler, il y a un jet bleu qui arrive avec une casquette de Blue Jays puis il dit « Ta gueule! » Fait que là, le générique part en voyage aux États-Unis. Il essaye de passer les douanes, mais sa valise est pleine de coke. Puis là, ça a l'air que tu peux pas en ramener plus que 2 bouteilles. Fait que là, il se fait arrêter, il se ramasse à Bordeaux, en France, puis il devient vigneron avec Depardieu. Puis là, ben vu que le générique est parti, ben le film finit jamais. Ouais, imaginez l'argent qu'on va faire sur le popcorn. OK, là, tu vas triper, OK. L'histoire c'est un gros paquebot. Hein, c'est Love exciting and bonjour, je suis Capitaine Stubbing. OK? Gros bateau, frappe un iceberg, ça coule, et il y a une vieille dame qui a survécu et qui raconte son histoire. Et dans le film, elle couche avec un pauvre. C'est comme le Titanic. Comme, je sais pas, j'aurais plus appelé ça the love boat with the sex in the car, with the hand. C'est l'histoire d'un militaire qui s'en va dans l'espace pour faire exploser un météore qui menace de détruire l'humanité. J'aime ça. Mais je suis pas certain qu'il faudrait que le personnage soit un militaire. Ah, ça, c'est pas grave, ça, on peut changer ça, là. Puis le météorite qui veut détruire l'humanité. Ah non, mais ça on enlève ça, c'est pas important. Puis est-ce qu'il faut qu'il aille dans l'espace? Ah, non, c'est des détails, on peut enlever ça, là. On enlève tout ça, là, puis ça va faire une histoire encore meilleure, OK? C'est l'histoire d'un ancien, pas militaire, pas en tout, qui fait absolument rien parce qu'il n'y a même pas de météore qui menace de détruire l'humanité. Ça fait longtemps qu'on m'en parle. J'ai finalement fini d'écrire le scénario. Ça va s'appeler Des kiwis et des hommes, le film. C'est une histoire profonde sur le bonheur, l'amitié, les légumes verts et la bienséance. Ça manque de sexe. Peut-être. Oui. On a une palourde royale. C'est l'histoire d'un soldat nazi qui tombe en amour avec une jeune juive. Mais ce qu'il apprend, c'est que c'est lui qui doit l'amener dans la chambre à gaz. Donc là, le soldat doit affronter sa peur du régime nazi puis risquer sa vie pour son amour. C'est très, très bon, les gars. Ça, j'adore ça. OK, mais attendez de voir la scène de la fin. OK? Le nazi puis la jeune juive arrivent à l'entrée de la chambre à gaz. Puis juste à côté, il y a un petit boisé. Puis là, dans le petit boisé, il y a 3 gars avec Bambi. Je sais, toi, t'es difficile. Tiens, mais t'es culturé, t'as du goût. Donc, un film d'époque. Un petit garçon de Richelieu. Richelieu, pauvre, malade. Plus tard, canonisé par Benoît XVI. Couche pas avec, hein? Juste, le canon, c'est au sens figuré. Et il l'appelle Saint-Frère André. Ça n'existe pas, Saint-Frère André. Ça n'existe pas. La meilleure idée que tu pourrais avoir, ce serait de t'en aller.